Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 27 octobre et pour comprendre comment tourne la planète finance lorsqu'elle tourne comme une toupie déchaînée, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et le titre de l'épisode du jour, ce sera « L'effet catch-up », un scénario qui ne manque pas de piment. Nous assistons, oui, effectivement, à un véritable effet catch-up ou un effet arbalète. La corde a été tendue pendant 3 semaines, 3 séances et 3 heures. Et d'un seul coup, toing, voilà que la BCE libère les énergies accumulées pendant cette phase de stagnation, la plus longue et la plus radicale de l'histoire du marché parisien. Alors nous allons délaisser le CAC 40, celui dont il est question au journal de 20h ou dans le Parisien entre la chronique football et la chronique turf, pour nous intéresser exclusivement au CAC 40 Global Return, celui qui agrège les dividendes, celui qui est calculé comme le DAX et celui qui est la seule référence admise et reconnue par Euronext lorsqu'il s'agit d'évaluer les performances des fonds gérés en France. Et ce CAC 40 Global Return vient de passer en 5 heures de cotation prise en continu de 13 650, c'était donc jeudi matin, au moment où nous enregistrions justement notre rubrique 20 sur 20 de stagnation. On est passé donc de 13 650 à 14 000 ce matin vers 10h30. On vient en fait en 5 heures de réaliser la performance qu'on aurait pu faire en 5 semaines si on avait voulu par exemple s'aligner sur la progression des indices américains. En fait, le Dow Jones gagne sur un mois écoulé 4,5%. Sur 4 semaines, le CAC 40 en est maintenant à plus 4. Autrement dit, on vient, en l'espace de quelques heures, de combler pratiquement tout le handicap accumulé par le CAC 40 face au Dow Jones. Et je ne parle même pas du Nasdaq, puisque là, le CAC fait carrément jeu égal. C'est donc un signal bullish, tellement bullish d'ailleurs qu'il n'y a aucun vendeur depuis hier 14h15. Depuis que la BCE a confirmé quoi ? Exactement ce que le marché anticipait, c'est-à-dire une réduction de la taille des achats mensuels, mais il y avait ce bonus naturellement. L'horizon de temps est étendu à 9 mois. Les marchés pensaient que la BCE pourrait réviser sa stratégie au bout de 6 mois, à partir du 1er janvier, c'est-à-dire mi-2018. On se donne donc du temps. On peut dire même que la BCE elle a plutôt du mal à accoucher, puisqu'il lui faut 9 mois à chaque fois pour modifier sa politique monétaire. Mais qu'est-ce que signifie des rachats limités à 30 milliards par mois pendant 9 mois ? Ben, ça veut dire que pendant 9 mois, le marché va continuer de marcher avec des béquilles. Alors certes, peut-être qu'on réduit le diamètre du tube, mais ça reste des béquilles. Est-ce qu'une économie florissante, à la croissance auto-entretenue, a besoin de béquilles? Mais a-t-elle besoin surtout de taux zéro? De taux de prise en pension marginale à moins 0,40? Oui, l'argent, moins 0,40. On punit ceux qui ont de la trésorerie. De la trésorerie, il y en a donc déjà trop. Alors, pourquoi continuer d'ailleurs d'en rajouter 30 milliards par mois? Il y a quand même une sorte de contradiction entre ces révisions presque systématiques tous les mois, des perspectives de croissance en zone euro, on se rapproche des 2%, et des taux toujours à zéro. Et là, ça commence également à provoquer des distorsions, puisqu'on voit également l'écart de rendement entre des Bunds à 10 ans et des T-bonds à 10 ans américains atteindre 200 points de base. Alors évidemment, c'est tout bénéfice pour le dollar, beaucoup mieux rémunéré que l'euro désormais. Le dollar qui attire les capitaux
et qui pourrait franchir le cap des 1,1750, ce qui lui ouvrirait un espace de progression de 3% au minimum, à court terme. 3% de mieux sur le dollar, ça pourrait nous propulser effectivement le CAC 40, le Global Return, à 14 400. Pardon, à 14 400 ou 14 420. Ce qui lui laisserait encore 3,5% de marge de progression. Est-ce que le marché va pouvoir les matérialiser? En l'absence totale de vendeurs, c'est tout à fait possible. Le vendeur est une espèce qui a totalement disparu. Il n'y a personne pour challenger un rallye algorithmique, surtout un rallye qui se solde par une accélération de 2,50 en quelques heures. Personne donc pour contredire ce rallye. Mais nous avons un précédent historique. Regardez sur vos vieux graphiques. L'été 2000. Après l'accélération de mars à mai, le CAC 40 se stabilise durant presque 3 mois au sein d'un étroit corridor qui ressemble beaucoup à celui que nous venons de connaître depuis la fin du mois de septembre. Alors certes, il y avait beaucoup plus de volatilité à l'époque, mais vous tracez le canal et il est quasiment identique. Juste une question d'échelle. En revanche, la sortie, elle, ce fut 3% de hausse après 3 mois de stagnation. Et puis, le 4 septembre 2000, le marché, d'un seul coup, ne trouva plus l'énergie d'aller plus haut. Alors certes, nous avons aujourd'hui une sorte d'effet catch-up à la hausse, mais la suite des événements, elle, risque de ne pas manquer de piment. Alors restez couverts.